Et même oser s'attaquer au Seigneur des Ténèbres lui-même. Et oui, on va s'attaquer au Seigneur des Ténèbres lui-même, les amis, en tentant d'aller reprendre Minas Morgul, qui, dans mes souvenirs, est le niveau le plus dur de toute la campagne du bien. Et je vous laisse la petite cinématique. Jadis, le Seigneur des Ténèbres prit Minas Morgul et l'ensorcela. La cité devint l'infect domaine du roi sorcier, à peine éclairée par une pâle lumière cadavérique. Cette forteresse est gardée à la fois par les orques et la magie de Sauron, absorbant la force de tous ceux qui s'aventurent à proximité. Et depuis le ciel, les spectres de l'anneau surveillent toujours la cité. Par l'art du siège et la force des armes, les hommes de l'Ouest doivent briser les portes de cette citadelle et soumettre l'ennemi qui y règne. Et nous devons reprendre donc Minas Morgul, les amis, qui est la cité du roi sorcier, qui est désormais mort dans la campagne. Et nous devons la reprendre, mais anciennement, elle était une cité du Gondor. Et on va encore se mettre archer, je pense, les amis, parce que de loin, c'est vrai que c'est pratique. Voici la forteresse autrefois majestueuse du Gondor. Pour reprendre Minas Morgul, il nous faut atteindre l'autre rive de cette monstrueuse rivière. Et donc ouais, je vous parlais de Tolkien tout à l'heure. Tolkien donc qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, paru donc dans les années 50, 54-55. Mais un imaginaire qui a été inventé bien plus en amont, et il a mis beaucoup de temps à créer tout ce monde. Et c'est justement ça qui est génial. Il y a énormément de détails en fait dans cette terre du milieu, dans tout ce qu'il a imaginé. Je vous dis, au point d'inventer des langues, quel imaginaire, et qui pour beaucoup sera la base de l'héroïque fantasy, hein, repris après par de nombreuses autrices, auteurs, de nombreuses œuvres, dans de nombreuses œuvres, et notamment J.K. Rowling, hein, qui s'inspire énormément pour Harry Potter, du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu par les films, il y a quand même des détails. Harry Potter Frodon, la petite ressemblance, Ron Sam aussi, les détraqueurs, les Nazgûl, les trolls qui sont aussi présents dans Harry Potter. Vous avez également la présence de Dumbledore, qui pourrait faire penser à un mentor grisonnant comme Gandalf. C'est magicien également. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Il me semble que J.K. Rowling a essayé de réfuter certaines ressemblances, mais elle a accepté s'être bien sûr inspirée du grand monsieur qui est notre cher ami Tolkien. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller cet été sur ses traces, sur ce qu'on appelle le Tolkien Trail, qui est donc un chemin de trail dans la campagne anglaise, au nord de l'Angleterre, qui aurait inspiré Tolkien en se baladant, notamment pour certains paysages de la Terre du Milieu. Et c'était génial de pouvoir aller en pèlerinage entre guillemets sur les traces de Tolkien. C'était juste génial. Et donc Tolkien d'ailleurs, qui était l'un des grands amis, qui avait pour grand ami, eh bien monsieur C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, et que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais que vous connaissez forcément pour ce qu'il a fait, puisque c'est tout simplement l'écrivain de Narnia. Vous connaissez le monde de Narnia, j'imagine, dont l'adaptation cinématographique est très cool aussi. Et on pourra en parler de Narnia parce que il y a encore plus de liens entre Narnia et l'histoire que entre Seigneur des Anneaux et l'histoire, en tout cas visible à l'écran dans les films, avec toutes les créatures mythologiques de la mythologie grecque qui sont présentes dans Narnia. C'est vrai que ça c'est génial pour ça. Ok, il faut qu'on détruise les palissades. Ok. On est pas mal. Et donc ouais, Tolkien qui a été prof à Oxford, hein. Prof à Oxford, les amis, je vous l'ai pas dit ça tout à l'heure. Prof de vieil anglais. Et c'est là qu'il a aussi fait ses études de langue. D'ailleurs, je vous le conseille vivement. Alors, je sais pas s'il est disponible sur une plateforme. À un moment, il était disponible sur Netflix, mais il y a un film qui s'appelle Tolkien, qui est sorti, que j'avais regardé, qui était très très agréable, et qui parlait donc de toute l'histoire de Tolkien en fait, et qui retraçait son parcours. Voilà, suite à cette première guerre mondiale qui l'a profondément choqué. Voilà, se recentrer sur ses écrits et essayer de faire un monde pour s'échapper un peu de cette dure et triste réalité qu'était Première Guerre mondiale et qu'a été cette Seconde Guerre mondiale aussi, hein, puisque donc, les écrits parus
en 55. Bilbo le Hobbit, dans mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1937 Bilbo. Donc un peu plus tôt. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les amis, le premier ouvrage de Tolkien, donc de l'écrivain du Seigneur des Anneaux, c'est un conte de Noël. C'est un petit conte de Noël. Hop, on va avancer le bélier, les amis, pendant que je vous parle. C'est un petit conte de Noël, en fait. Et après, ça a été le Silmarillion, donc qui est le plus vieux récit en termes d'âge dans la Terre du Milieu, le Silmarillion. Après, vous avez eu Bilbo, et après, le Seigneur des Anneaux, bien évidemment. Et vous avez un autre ouvrage aussi qui s'appelle Contes et légendes, Mythes et légendes de la Terre du Milieu, il me semble, dans les ouvrages qui sont parus sous la main de Tolkien. Et puis après, les droits sont passés à son fils, puis à son petit-fils. Et malheureusement, maintenant, je trouve que ces droits sont un petit peu donnés à un peu tout le monde, tant qu'il a de l'argent, et je trouve ça dommage. Par exemple, avec les Anneaux de Pouvoir, mais on pourra en reparler, la série des Anneaux de Pouvoir, les amis. Et on peut reprendre un héros, Aragorn. Ok. On va aller tuer des trolls, les amis. On va essayer surtout de ne pas perdre Aragorn, parce que je vous rappelle que dans le premier niveau, le gouffre de Helm, on avait perdu Aragorn très tôt, très vite. Aragorn qui est l'un des meilleurs héros du jeu aussi. Très très fort. Je pense que dans les meilleurs héros du jeu, il y a Aragorn, il y a Sauron bien sûr, dans le jeu Saruman, Gandalf aussi j'aime bien, je trouve très fort. Et après vous pouvez incarner plein d'autres héros, mais je vais pas tout vous spoiler les amis, parce que faut que vous ayez un peu de surprise quand on fera les autres épisodes. Donc du coup ce qui va se passer, je pense, c'est que là, eh bien on va finir la campagne du bien ce soir. Et après je la mettrai par petits épisodes si ça vous convient, avec des miniatures géniales. Et je vais essayer de vous faire une petite surprise dans chaque miniature, sachant que la rediffusion va être disponible. Moi je laisse tous mes lives en rediffusion sur la chaîne les amis, sur la chaîne Twitch Histoire and Pop, donc vous pourrez regarder aisément quand vous le voulez, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, mais c'est pour ça que je suis sur la route pour les 50 followers les amis, parce que à partir de 50 followers, nos lives restent beaucoup plus longtemps sur Twitch, disponibles en rediffusion, et ça serait génial si c'était possible les amis. Donc merci encore d'être là, je le répète, c'est génial, moi ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous, de pouvoir live et faire des vidéos avec vous comme ça. C'est juste excellent. Donc un grand merci de me soutenir dans tous mes projets comme ça les amis. D'être déjà 46 followers sur Twitch, d'en être 10 sur YouTube alors que la chaîne a été lancée avant-hier. C'est génial, déjà 10 abonnés. Et j'espère bien qu'on sera de plus en plus nombreux dans les temps à venir les amis. Et donc d'habitude bien sûr les amis, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle un peu plus d'histoire, hein. On fait vraiment le lien entre histoire et pop culture. Les amis, je vous invite à voir les lives qui sont déjà en rediffusion sur la chaîne. Donc on joue à pas mal de jeux vidéo. Là, dernièrement, on a joué à Battlefield 1, qui est un super jeu sur la Première Guerre mondiale. Donc pour Battlefield 1, c'était absolument génial. Moi, j'ai adoré jouer à ce jeu que je ne connaissais absolument pas. Je n'y avais jamais joué. Voilà, j'avais vu des gameplays dessus, mais je n'y avais jamais joué. On joue très souvent à Crusader King 3, les amis. Et puis aussi à, par exemple, Age of Empires. On joue vraiment à plein de jeux, les amis. Ok, c'est bon, on a ouvert la herse. Attention. Là, par contre. Bien joué. La porte de la prison est ouverte. Nous nous rapprochons des captifs. On va aller. Ouais, la palissade. Voilà. C'était le feu du mage. Tuer les guerriers. J'adore cette attaque sournoise. Ne les laissez pas nous bloquer. Ok, l'archer qui a voulu me faire du mal. Qui nous a pas eu. Attention le guerrier là. Waouh. On se fait attraper par une flèche poison là.
On se prend trop de coups là les amis. On se prend trop de coups. Nos amis du Gondor. Câble. Allez, on va aller détruire les prisons. On va se la donner. Pareil. Ok, faut qu'on détruise les portes. Ne vous arrêtez pas. Nous devons libérer nos amis du Gondor. Oh, en plus ça explose les cellules de prison. Toi, tu dois être l'archer qui m'a tué. T'es mort. Hop. Ok, il y a une cellule de prison qui... On va se mettre là les amis. Et on va canarder tout le monde. Dans les fosses. Et le problème c'est qu'en fait du coup l'IA fait que bah, elle vous suit vous en fait. Ya. Wow. Bah, là je suis mort les amis, je pense. Wow, je sais pas comment je suis passé. Entre. On se prend rien n'importe quel coup, on est mort. Ok, 2 cellules de prison. Ok, hop, les. Courage. Il ne reste plus qu'une cellule à prendre. Oh, bah voilà, on s'est pris quoi? Ah, une hache de guerrier orc les amis. Je vous ai dit ce niveau, il est super dur. Je vais mettre ah puis il y a les mages qui soignent, c'est un peu la... Wow. Non. Ok, impeccable. Waouh. Cette porte qui s'ouvre. Nous avons détruit les cellules de la prison et libéré nos compagnons. Et là je crois que ça va être la sauce parce qu'il va y avoir les Nazgûl. Oh, ça va être la merde. Ça va être la merde les amis. Pour détruire les sources de magie noire. Alors est-ce qu'avec du feu ça le fait ou pas? On va voir. Ouais, ça les détruit. Bon, on va rester archer les amis. Parce que j'ai peur d'user beaucoup trop de vie. On va la jouer frileuse mais j'ai peur d'user beaucoup trop de vie. Je crois que c'est la dernière quête du niveau à réaliser. Mais j'ai trop peur que sinon ça soit la sauce. Waouh, bah voilà. Bon, même là c'est la sauce. Ok. 2. Moins 2. Moins 2. On va tuer les trolls. Et oui, nous osons pénétrer dans la cité des Nazgûl. Plus que 4 vies les amis. Et on n'a pas détruit un seul bloc de victoire. Là on peut peut-être se remettre archer, ouais. Et oui. Parce que lui, il pouvait être dangereux. Alors là, ok. Là je peux pas le toucher. Là je peux. Je tente. Il y a trop de bulles de magie. Nickel. Ah, ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Oh, là, ça va être trop dur. En avant, homme du Gondor! La sorcellerie du roi sorcier doit être défaite. Nazgûl vaincu. Tombe. Ouais, impeccable. Encore un Nazgûl vaincu. Il faudrait qu'on le dégage. Il faudrait qu'on l'éloigne de nous les amis pour pouvoir avancer. Impeccable. Ok. Du courage. Nous devons détruire les sortilèges maléfiques qui enchantent la tour. Détruit des cristaux de puissance. Ok. Un de pété. J'ai loupé mon coup de pied en plus. Oh
À ce moment, faut le clipper, les amis. La tour Incroyable. doit être lavée de... Ok. Par contre, s'il y a quelqu'un qui nous attaque, je le vois pas. Hein. Avec ma visée là. Ok, un deuxième. Ok. Voilà, coup critique. En avant, homme du Câble. Gondor. La sorcellerie du Il en roi reste plus sorcier qu'un. doit être défaite. S'il en reste plus qu'un, on est bien, les amis. Ouais, il en reste plus qu'un. Allez, on donne tout. Il en reste plus qu'un. Ok, on y est bientôt, les amis. Oui. Victoire. Beau travail, Victoire, brave les guerrier. amis. Les 3 sources d'enchantement sont détruites. Le pouvoir de Minas Morgul n'est plus. On a eu les 3 sources d'enchantement. On a repris Minas Morgul, la cité du roi sorcier, les amis. Excellent. Et petite cinématique, je vous laisse avec, les amis. De courageux guerriers ont chassé de nombreuses créatures immondes de Minas Morgul. Mais le mal qui infecte cette cité ne peut être éradiqué. Même si la ville était rasée, aucun homme n'oserait s'y installer tant que Sauron est en vie. Ainsi, notre supplice n'est pas encore terminé, car pour battre Sauron définitivement, le porteur de l'anneau doit d'abord détruire l'anneau unique dans les flammes de la montagne du destin. Et oui. Et dernier niveau de cette campagne du bien. Une armée peu nombreuse mais vaillante s'aventure finalement jusqu'au piège de Sauron. Mais le courage des hommes ne faillira pas et leur espoir ne faiblira pas. Car ils sont sûrs que leur sacrifice à la porte noire du Mordor fera gagner du temps à Frodon pour qu'il puisse enfin détruire l'anneau unique. Et alors que la fin est proche, les capitaines de l'Ouest doivent continuer à combattre tant qu'il leur reste un souffle de vie. Pour Frodon, les amis, pour Frodon! Et c'est parti, mes chers compagnons, pour ce dernier niveau. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on aille affronter les forces du Mordor jusqu'au bout, les amis? Avec vous, pour Frodon. C'est parti! Et quel héros allons-nous incarner, les amis? Allez, Aragorn. Vous voici face à Aragorn, fils d'Arathorn. Ne fléchissez pas. Défendez vos positions jusqu'à la mort. Ne fléchissez pas, face à la porte noire, les amis. Pour Frodon. Oh, je me suis pas chargé dès le début. Battons-nous. Nous devons résister sur ce champ. Troll en approche. Oh oh. Le nombre de trolls, ils me foncent dessus, les amis. Bon, bah. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut les tuer d'un coup, un par un. Gagnez du temps pour le Hobbit. Ok. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible, les amis. C'est horrible. Oh, il m'a balancé dans le trou, carrément. Bon, Aragorn est décédé. On va prendre 10 minutes. Je connais un nain qui va vous montrer comment on se bat. Ok. Un troll de mort. Nous peut-être de mort dans pas très longtemps. 25 secondes, il faut tenir encore, les amis. Heureusement qu'on a des héros. Hein. Pour le dernier niveau, du coup, on a que des héros. On n'a pas d'unité, on a que des héros et ça, c'est sûr. Ok. Allez, encore un troll. Et le dernier. Battons-nous. Ah non, Nous il devons en reste encore un. résister sur ce champ. Nous tenons la victoire. Le champ de bataille est à nous. La montagne crache des flammes. Le Hobbit s'approche de la crevasse du destin. Gagnez du temps. Frodon est proche de la montagne du destin pour détruire l'anneau, les amis.
bâton. Nous devons prendre cette porte. On va se mettre dans la bulle pour se protéger des archers. Voilà les aigles. Nous tenons la porte. Nous avons fait de notre mieux. Leur capitaine les dirige de ses tours. Nous ne pouvons Attention, pas rester Nazgûl. coincés là. Tuez-les maintenant. Pour les tuer. Immortalité en échange de la victoire. Waouh! Ouais, ils sont costauds. Hein. Wow, j'ai loupé ma flèche. Un capitaine tué sur L'un de 4. leurs capitaines est tombé. Et Un là, autre il y en a capitaine est à terre. un autre à terre. Ok, là. N'ayez pas peur d'eux. Leur capitaine saigne comme les autres. Il y en a un qui est encore là-haut. Nos forces se Oh, réduisent. waouh! Oh, j'ai été surpris, moi. Et ces capitaines. Ok, il reste un capitaine à abattre. Impeccable. Leurs capitaines sont tombés. Le silence s'abat sur les tours. La bouche de Sauron. Le noir lieutenant de son royaume. Attention à la bouche de Sauron. Ok. Là, il faut faire gaffe à la bouche de Sauron, les amis, parce que ça, c'est aussi un héros super sympa. J'adore sa voix. Tu vas prendre une flèche de feu, toi. Hein. Allez, hop. Rentre prendre ton goûter à la maison. Ok. Alors attention à la bouche de Sauron. Alors, archer, c'est la pire caste contre mage. Non? Ok. Voilà, les gars, c'est Legolas qui est mort. Excellent jeu. Il est chaud la bouche de Sauron là. Nous en perdons encore. Éclair. Aux dernières heures. Tiens. Profitez de vos dernières heures. Ok. Heureusement que je l'ai touché parce que sinon j'étais dans le face-sauce. Il est fort ce pouvoir là. J'aime bien ce bâton là. On a 25 orques qui nous attaquent en même temps en plus. On va se mettre ça autour de nous. Comme ça tous les orques vont mourir. Battez-vous. Nous devons tuer la bouche de Sauron. Si vous ne passerez pas. On se rail. Ok. On va combattre là. Hop là. Ok. Waouh. Je l'avais pas vu, l'éclair. Par contre, mon gant. Là, tu n'aurais pas dû te frotter à Gandalf. Sachez qu'au vous êtes T'es en bien mauvaise posture pour parler comme ça, mon cher. Bouche de Sauron, c'est vraiment un héros que j'aime beaucoup. Je trouve. Dommage qu'on le voit pas plus dans les films, parce que dans les livres, il est beaucoup plus mis en avant. Plus mis en avant de mes souvenirs des livres. Non. Et voilà, on a tué la bouche de Sauron. Ok, là, on a repris une vie, les amis. Nous devons prendre leur camp. Mais... un enchaînement, lui. Non. Bam. À l'assaut. Capturez Coup de le pied de camp Legolas. ennemi. Ah ouais, non, on aurait peut-être pas dû. On aurait peut-être dû se mettre en... Non, ouais. On aurait pas dû se mettre en Legolas. Ok, on n'a plus qu'une vie, les amis. On n'a plus qu'une vie pour finir le niveau, ça va être short. Qui est-ce qu'on prend? Qui prend-on pour essayer de sauver Frodon, les amis? Sauver toutes les forces du bien. Qui prend-on? Aragorn, Legolas,
Gimli ou Gandalf? Allez. Aragorn défend cette position. Ok, on va le faire petit à Ils ont petit. besoin de ce camp. Emparez-vous-en. Allez. Avec la musique. Je crois qu'il faut juste qu'on la capture là. Et après il faut qu'on la tienne. Et quand on va la tenir, on aura peut-être plus de vie. Faut juste pas mourir là. Faut juste pas se faire choper par un Nazgûl. Ah, s'il vous plaît, pas par un Nazgûl. Allez, 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 allez. Oh, il y a des éclaireurs. En plus, j'ai entendu une attaque sournoise. Super. Ok, on a repris une vie, les amis. Ok, si on meurt, ça va. Faut tenir 2 minutes. Tenir bon et défendre notre camp. Allez, nous allons tenir pour Frodon. Ce soir, on est sur le Seigneur des Anneaux. Aragorn fait le café. Il va falloir tenir face au troll. Et une fois qu'on aura tenu face au troll, Empêchez-les d'envahir notre camp. et bah, wow, le feu, le feu, le feu. Attention. Ok, on a déjà qu'on tue ce troll là. On prend la vie, on prend la vie. Ok, encore de la vie là. Ok, on a besoin d'un mage. Mets-nous de la vie. Il ne Re-heal-nous. reste plus qu'un renfort. Tour de siège en approche. Ok. Allez, on reprend Aragorn pour finir, les amis. On nous submerge. On va tuer un troll. 30 secondes. 30 secondes, une vie, les amis. 30 secondes, une vie. Je retourne dans la zone. Voilà, j'ai quasi plus de vie. J'ai quasi plus de vie. J'ai quasi plus de vie. Est-ce que ça va le faire? 17 secondes. 17 secondes, les amis. 17 secondes. 17 secondes. 17 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Ça serait une fire pick. 10 secondes. Non, non, pas le troll. Oh, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. On a gagné. Nous avons réussi. Notre camp est Oh, sauf. on a gagné, les amis. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Et on clôt cette campagne du bien, cette guerre de l'anneau, les amis, sur, eh bien, le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes. En cette dernière heure, ceux qui restaient sur le champ de bataille n'avaient aucune chance de survie. Pourtant, ils gardaient espoir. Même si leurs ennemis s'approchaient et que leurs bras faiblissaient, la peur n'habitait le cœur d'aucun homme. Mais le destin décida que la dernière heure de notre monde n'avait pas encore sonné. Car le pouvoir de l'anneau corrompait tout ce qu'il touchait, d'une manière que même son esprit maléfique ne pouvait imaginer. Et en cette heure noire et désespérée, le porteur de l'anneau accomplit sa quête. En un éclair, Sauron, le seigneur des ténèbres, s'éteignit. En vérité, notre victoire fut acquise par la plus petite chose. Notre destin ne tenait plus qu'à un fil. Mais quand l'espoir finit par l'emporter, ce fil fut celui de l'épée qui s'enfonça profondément dans le cœur de notre ennemi. Et la victoire fut finalement nôtre. N'oubliez jamais que sur ce champ de bataille sinistre, le cœur des peuples libres ne faillit point, et leur courage ne chancela jamais. Et c'est ainsi que le troisième âge de la Terre du Milieu se termina dans le triomphe, et non dans le désespoir. J'ai passé un super moment avec vous, à vos côtés. Je me suis éclaté. Je pense que ça s'est vu. Je vous donne très vite rendez-vous pour le refaire sur les sorts de Sauron. Parce que maintenant qu'on a fait la campagne du bien, va falloir faire la campagne du mal, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu, ce petit épisode hors série, entre guillemets. On a moins parlé d'histoire ce soir. On a parlé de Seigneur des Anneaux. Et comme je le disais en début de live, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, moi je pense que le Seigneur des Anneaux, je sais pas vous, si vous aimez l'histoire en tout cas, moi c'est peut-être ce qui m'a amené à l'histoire, et notamment à la période médiévale, bien sûr, parce que j'ai été en contact depuis tout petit avec le monde de la Terre du Milieu, le monde de Tolkien, et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui m'a amené à l'histoire, et donc et indirectement bien évidemment à la création de la chaîne Histoire & Pop, les amis. Peut-être, j'en suis même quasi sûr. L'armement, je me suis tout de suite intéressé à l'armement, à toutes les factions, à toutes les castes, à absolument toutes les unités. Ça m'a tout de suite très intéressé. Je pense que peut-être que, eh bien du coup, il y a un lien avec mon intérêt pour l'histoire aujourd'hui, et peut-être le vôtre aussi, les amis. Je pense qu'on a tous été bercés par quelque chose.
Il y en a beaucoup qui m'avaient dit, quand on avait parlé de ça sur la chaîne Twitch, il y en avait beaucoup qui m'ont dit, moi c'est Braveheart, par exemple, de Mel Gibson. Il y en avait d'autres qui étaient des Camelot, par exemple, hein, bien plus tardif dans les années 2010, Game of Thrones, bien sûr, Viking, et effectivement des séries. Il y a pas mal d'œuvres de pop culture qui ont amené les gens à aimer de plus en plus l'histoire, et c'est génial. Et justement, bah, c'est le travail qu'on fait sur la chaîne Histoire Pop, les amis, c'est d'essayer de lier cette pop culture à l'histoire, voir ce qui est vrai, pas vrai. Donc je vous invite, si le concept vous plaît, ce concept de lier histoire à pop culture, à venir nous rejoindre dans cette communauté Histoire Pop avec des gens juste géniaux, une communauté de ouf. On aura parlé de Tolkien, on aura parlé du contexte de création du Seigneur des Anneaux, on aura parlé de quelques aspects histoire Seigneur des Anneaux. Je voulais vraiment vous faire découvrir le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. N'hésitez pas à aller voir. Maintenant, désormais, il y a la chaîne YouTube Histoire Pop que j'ai créée il y a 3 jours avec une belle DA. Chaîne Twitch du coup accueille tous les lives et je continuerai à avoir la chaîne Twitch comme support principal pour mes vidéos, mais la chaîne YouTube va venir et va quand même prendre de la place parce que sur cette chaîne YouTube il y aura la rediffusion de tous les lives temps, et donc la chaîne YouTube elle va servir principalement à mettre dessus quelques rediffusions de jeux vidéo, mais très peu les plus intéressantes, surtout pas énormément, mais surtout pour les rediffusions films, puisque c'est tu le sais, le format principal de la chaîne, voilà, le debunk de films, l'analyse, lier les films à l'histoire. Et donc là, pour l'instant sur la chaîne YouTube est sorti l'épisode sur Il faut sauver le soldat Ryan. Les autres vont arriver petit à petit. Je pense que je vais mettre un peu de Seigneur des Anneaux aussi sur la chaîne pour ceux qui ne sont pas forcément 100% histoire, mais pour ceux qui aiment bien le Seigneur des Anneaux, et je vais le faire sous forme de petits épisodes avec des miniatures géniales. Et là pareil pour le live de ce soir, je vais découper en petits épisodes la guerre de l'anneau qu'on a fait ce soir, des petits épisodes de 15-20 minutes grand maximum pour que ce soit facile à regarder et que vous puissiez aller revoir pour ceux qui ne sont pas là avec nous ce soir. Les amis, je sais que le principal de notre communauté regarde les lives en rediffusion sur Twitch, et maintenant ils sont disponibles sur YouTube. Et d'ailleurs YouTube, ça fait la chaîne, on l'a créée avant-hier et j'ai déjà 10 abonnés. Un grand merci s'il y en a parmi vous qui se sont abonnés, ça me fait super plaisir et super chaud au cœur, les amis. Et je crois qu'on n'est pas loin des 80 ou 90 vues déjà sur la vidéo, donc c'est absolument super. Donc un grand merci. Je suis très heureux encore de partager ma passion pour l'histoire avec vous ici, ma passion également du Seigneur des Anneaux avec vous sur cette chaîne. C'est grâce à vous que je continue et que je me fais plaisir, donc un grand merci d'être là. C'est juste génial de pouvoir partager tout ça avec vous, et moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite, et ciao mes chers compagnons.